Mais frère, il n'y a pas à pleuvoir autant. Bon bah on va attendre un peu pour filmer hein. Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va parler série et une série en particulier qui est Manifest. Manifest qui est une de mes 3 séries préférées de tous les temps. C'est bon, c'est posé, c'est dit, on peut passer à la suite. Dans cette vidéo, je vous le dis très clairement, il y aura du spoil. Il y aura clairement du spoil. Donc si t'as pas vu la série, je t'invite à quitter cette vidéo, à aller voir la série. Il y a 4 saisons, mais la 4ème saison, il n'y a que la première partie pour l'instant. Et à revenir sur la vidéo après quand même. Bref, nous sommes aujourd'hui ici réunis pour parler de Manifest, qui est un coup de cœur de cette année. Déjà, de quoi parle Manifest? Bref, on va commencer par le synopsis, le topo, bref, voilà. De quoi parle Manifest? Alors, Manifest, c'est l'histoire de 191 passagers qui montent à bord du vol 828 en destination de New York, qui fait Jamaïque-New York. Et en fait, cet avion va disparaître pendant 5 ans. Ceux qui vont être à l'intérieur, donc les 191 passagers, ne vont pas s'en rendre compte. Ils vont partir le 7 avril 2013 de la Jamaïque et vont réapparaître soudainement le 4 novembre 2018 à New York. Donc ça va faire beaucoup polémique parce qu'un avion qui disparaît comme ça pendant 5 ans, c'est pas anodin. Et voilà, et l'histoire va tourner autour de ça et on va apprendre du coup après que les passagers ne reviennent pas indemnes de leur voyage en travers le temps. Et on va suivre un peu toute leur immersion dans leur vie, mais 5 ans après, mais pour eux, ils n'ont pas pris une ride, c'est vraiment exactement les mêmes personnes. Voilà, donc c'est l'histoire de ces 191 passagers avec quelque chose en plus à travers eux, telles que des hallucinations, telles que ils entendent des choses à l'ouïe, telles que des visions, telles que plein de choses comme ça. Et voilà. Déjà, qu'est-ce que moi j'en ai pensé sur un avis général sur les 4 saisons? Est-ce qu'il y en a une que j'ai moins appréciée que l'autre, etc. Nana. Je les ai tous kiffés. Je les ai tous, mais adorés. Il n'y en a pas une qui m'a déçue. J'ai lu d'autres avis, j'ai regardé des vidéos de gens qui donnaient leur avis, j'ai lu des articles de gens qui donnaient leur avis sur des blogs et tout. Mais moi, contrairement à certains, il n'y a vraiment aucune saison qui m'a déçue. Je sais que, bon, Manifest, ça fait maintenant un moment que c'est sorti la première saison, que d'abord ça s'était paru sur TF1, moi j'avais pas regardé à l'époque, en tout cas, j'ai découvert en début d'année, si je me trompe pas, bref, je crois que c'était, je sais plus vers quand, mais c'était il y a quelques mois maintenant, et voilà, et puis j'avais vu beaucoup d'extraits aussi sur TikTok, pour être très honnête, j'avais vu beaucoup d'extraits sur TikTok, et ça m'a vraiment chauffé de le voir, parce que je me suis dit, j'en entends trop parler, et je veux faire mon propre avis dessus. Bref. Moi j'ai kiffé toutes les saisons, il n'y en a vraiment aucune, mais aucune qui m'a déçue. Pour moi ils sont tous à leur apogée, et vraiment voilà. De base ils devaient avoir 6 saisons, en tout cas le producteur avait prévu 6 saisons, mais ça a été annulé, déjà ça a été annulé les saisons après la 3ème saison, parce qu'il devait en avoir 6, et au final on a quand même eu une 4ème saison qui est là normalement. En tout cas, c'est ce qui est dit sur les sites, etc. Et ce qui est dit dans les interviews. La 4ème saison, c'est la dernière saison qui est coupée du coup en 2 parties. Il y a 10 épisodes et 10 épisodes. On n'a pas encore la 2ème partie, mais ça, je viendrai plus tard dessus. Sinon, je veux directement rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse et j'ai vraiment envie de parler autour de ça. Après, sur cette vidéo, c'est vraiment mon avis, je parle vraiment de mon avis. Il y a des spoils, hein, évidemment, parce que pour donner mes avis, par exemple, sur les persos, je vais devoir expliquer pourquoi je les aime pas, pourquoi je les aime bien, bref. Pour moi, en tout cas, cette série, c'est vraiment une des séries que j'ai le plus kiffé ces dernières années. Je suis pas très série,
Mais quand j'accroche à une série, je m'accroche beaucoup, beaucoup, beaucoup aux personnages, beaucoup au concept. Et vraiment, je suis un peu déçue que la quatrième, ça soit la dernière, parce que je me serais bien imaginé plusieurs saisons et tout, mais tant pis. En tout cas, on n'est vraiment pas déçus. On va commencer à parler déjà des personnages principaux et des personnages qui vont devenir principaux au fur et à mesure des saisons. Là, il y aura du spoil, mais à tout va, par là, par là, par là. Bref, il y aura du spoil. Hop, je fais une quatrième, comme ça fait un petit carré. Déjà, on va commencer par les personnages principales, bref, de base, de quand ils partent de Jamaïque pour New York. Alors, on suit vraiment, c'est centré vraiment sur la famille Stone, du coup, qui est composée de Ben Stone, de Grace Stone, j'arriverai jamais à dire comme il faut, de Michaela Stone. Il y a les parents, la mère je me souviendrai plus du nom, le père non plus parce que souvent on dit le grand-père ou notre père ou bref, et des deux jumeaux qui sont les enfants du coup de Ben et de Grace, qui sont Caleb, mais on dit souvent Cal à ce que j'ai compris dans la VO, et Olive. Ça c'est de base cette famille là. Ensuite qui vont directement apparaître dans le premier épisode, on retrouve Senvi, on retrouve Vance, on retrouve Jared. Voilà, donc ça c'est un peu les personnages de base. Mais il y en a certains qu'on va moins suivre que d'autres, tels que Lourdes, ça va être vraiment que la première saison. La moitié de la première saison, si mais ma mémoire est bonne, je l'ai regardé il n'y a pas assez longtemps dans chez Nono, il faut que t'arrêtes. Du coup, je vais déjà commencer à parler un peu de ces personnages-là, si je les aime et si je les aime pas. Je vais aller dans l'ordre comme ça. Puis après, voilà. Donc là, on rentre dans la partie personnage. D'abord, je vais parler du coup de Ben Stone. Alors, est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas? Eh ben, je l'aime bien. Je sais qu'il y en a que il énerve, mais moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est vachement déterminé. Dès qu'il comprend ce qu'il doit faire, il va droit au but, il va à tout prix aider tous les passagers. À un moment donné, il y a un peu une déferlance de haine des passagers sur lui. Ce que j'ai pas du tout compris parce que je trouve que, franchement, pour tout ce qu'il fait Ben Stone pour l'avion, pour tout ce qu'il fait, il mérite un peu plus de reconnaissance. Parce que les passagers, ils avaient cru qu'il travaillait avec la NSA ou je ne sais quoi. Et ben, ils ont tous préféré suivre Egan. Egan qui est... ça viendra plus tard. Mais Ben Stone pour moi est un des piliers dans tous les cas de la série. Si il n'était pas là ou si il venait à mourir, clairement il n'y aurait pas de série. Voilà. Ensuite vient, je vais commencer par les adultes de la famille Stone et après aller sur les enfants. Grace Stone qui est du coup la femme de Ben. Alors au début j'avais un peu de mal. Parce que on se rend compte que 5 ans après, il y en a qui ont refait leur vie, tout simplement. Il y en a qui ont essayé d'apprendre à vivre, même si on voit très clairement qu'il y a eu beaucoup de difficultés de la part de Grace à passer à autre chose. On voit qu'elle a été aidée dans un groupe de parole. Bref, on voit vraiment qu'elle a vraiment souffert de cette absence-là, mais elle a fini par trouver quelqu'un d'autre. Et le fait que ce soit pas Grace qui le dit concrètement à Ben en mode « Oui, j'ai eu quelqu'un d'autre, oui, voilà, nanana », ça m'a un peu saoulée sur le coup. Ça m'a un peu saoulée, mais en fait au fur et à mesure en fait elle devient vraiment très attachante parce que tu vois que c'est vraiment un pilier autant pour Ben, autant que même pour Michaela à un moment donné, même si je trouve qu'à un moment elle était vachement injuste avec Michaela et pour ses enfants évidemment, mais du coup au début un peu de mal, mais au final je l'aimais beaucoup et malheureusement quand elle est décédée j'ai beaucoup pleuré. Voilà, on le dit direct, on dit les choses, de toute façon j'avais dit qu'il y aurait du spoil, elle est décédée dans la saison 3. Non, je m'en remets pas. Non, je m'imaginais tout sauf ça à la fin de la saison 3. Vraiment, je ne voulais pas qu'elle meure et elle est décédée. Bref, gâchis. Non, je rigole, il fallait bien qu'il y ait un rebondissement. Bref, ensuite on va venir sur Michaela Stone, qui est la sœur de Ben. Michaela qui est un de mes personnages préférés, vraiment, c'est une des 3 de mes personnages préf. Les autres, je viendrai plus tard. Mais Michaela Stone, c'est vraiment pépite. C'est vraiment, je l'adore. Autant pour sa sensibilité, parce qu'on voit qu'elle est très sensible, parce que dès le début, on comprend que elle a un gros manque de confiance en elle, qu'elle ne va pas bien, qu'elle est, comme elle le dit à un moment donné, qu'elle veut pas être vue comme la tante un peu relou quand elle réarrive chez Grace et Ben, donc après leur voyage. Je la trouve vraiment très attachante et on voit vraiment à nouveau toute sa reconstruction également et tout son chemin par rapport au décès de sa meilleure amie.
donc par rapport à Ivy, mais également son chemin par rapport... Je trouve que les voix, ben, les appels intérieurs en tout cas, l'ont beaucoup aidé sur cette reconstruction-là. Les appels intérieurs, du coup, de toute façon, j'ai dit qu'il y aurait du spoil, donc normalement il n'y a que les gens qui voilà. Les appels intérieurs, du coup, c'est comme ça qu'ils décident d'appeler leur ben, je dirais pas hallucination en réalité, je dirais plus leur vision, leur tout ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, etc. Donc ils appellent ça des appels intérieurs. Moi je trouve que les appels intérieurs ont franchement aidé sur certains points Michaela a essayé de reconstruire parce qu'on voit qu'au début elle a peur de conduire, qu'elle veut pas conduire, qu'elle a peur de se lâcher niveau même de boire parce que sa meilleure amie est décédée dans un accident de voiture quand elle conduisait et elle avait bu. Du coup je trouve qu'on voit vraiment ça et c'est ça que j'aime bien avec elle, on voit vraiment toute sa sensibilité. Vraiment, je l'adore. J'ai vu des blogs ou des trucs où ils disaient mais Michaela, je ne l'aime pas. Mais moi, je l'adore vraiment. C'est mon personnage préf. Je l'adore par-dessus tout. Vraiment, c'est au-dessus. Au-dessus. Par rapport à Jared, j'étais là un peu en mode ok, alors, je suis pas team Jared. En vrai, je les trouve très mimes tous les deux. Vraiment, je trouve ça très mimes, leur histoire, première saison et tout. Mais après, ça abusait, mais ça, j'en parlerai après parce qu'il n'y a pas encore un personnage qui rentre en compte. Ensuite, je viens sur Caleb. Cette vidéo risque d'être très longue parce que bah, je risque de beaucoup parler. Caleb, je l'aime bien, mais des fois, il me saoule. Des fois, il me saoule. Pourquoi parce que première saison, vraiment un amour, vraiment je l'adore et tout, nanana et tout. Mais troisième saison, quand il y a Angelina qui arrive, je vous en parlerai plus tard, quand il y a Angelina qui arrive, je suis là en mode frérot, non, stop. Vraiment, non. Il écoute pas ses parents et moi, ça a le don de m'énerver parce qu'il tient vraiment en tête et j'ai l'impression qu'un peu ils font rien, ils sont là juste en mode. Ils justifient tout par les appels intérieurs et Angelina a fait des trucs de dingue et genre lui, il veut pas se mettre en tête qu'elle est pas bien et ça m'énerve. Et après, bah, dans la saison 4, vu qu'il revient en ayant 50 plus, ce qui n'est pas du tout négligeable, et ben des fois il a le comportement d'un adulte, comme on le voit avec une autre passagère, où il va vivre une mini-histoire, mais des fois il a complètement, comment dire, le comportement d'un enfant, et on peut pas le reprocher parce que ben, lui, pour lui, il a encore 10 ans, il a pas grandi. Genre, son corps, il a juste évolué, alors que bah, c'était pas du tout prévu qu'il évolue comme ça. Il se retrouve à avoir le même physique qu'un enfant, qu'un ado de 15-16 ans, alors qu'il y a genre 2 jours, il en avait 10. Bref, du coup, il m'énerve, mais on peut pas trop lui en vouloir, à part dans la saison 3. Saison 3, il devient un peu relou, mais on lui en veut pas. Mais il devient relou. On va aussi parler du coup de Olive Stone, qui est la sœur jumelle de Caleb. Voilà, donc je trouve qu'Olive, elle est très attachante. C'est, je pense, ouais, dans mes personnages préf aussi, avec Michaela. Elle est très attachante, je la trouve vraiment, même si elle n'a pas de vision, que c'est la seule en réalité des Stones qui n'aura jamais de vision, je trouve qu'elle est vachement importante parce que c'est elle qui aide, parce qu'elle fait des études à côté sur la mythologie, sur tout ça, elle fait des recherches, elle est vraiment très importante et je pense qu'il n'aurait pas trouvé tout ça sans Olive, vraiment. Elle devient vraiment très très importante et son histoire avec DJ, oh, par contre j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand DJ a failli mourir. Franchement, je me suis dit non, c'est pas possible. Puis d'avoir vu Olive dans cet état-là, j'étais là en mode non, je ne veux pas. Elle a déjà eu la sensation de perdre son frère pendant 5 ans, son père pendant 5 ans. Elle a dû se reconstruire. On apprend que vraiment ça a été dur pour elle, qu'elle va voir un psychothérapeute, que vraiment ça a été vraiment très compliqué pour elle. Et là, vraiment que ça se prenne ça dans la tête, je me suis dit ok, c'est bon, merde. Puis quand il y a eu la mort de Grace, là j'étais complètement effondrée. J'étais là en mode mais Olive, mais Caleb, mais. Bref, et on voit dans la saison 4 qu'à un moment donné, il y a des flashbacks, on voit qu'elle était mais vraiment détruite. Et merci à Ezekiel d'avoir ce pouvoir dans la saison 4. Vraiment. Ensuite, on va parler de Senvi. Senvi, je trouve, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je trouve qu'on n'a pas assez fait d'histoire autour d'elle. Je trouve qu'elle est vraiment bloquée sur ses recherches. Après, je trouve que c'est bien. Il y a ce truc de recherche, nanana, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le vol. Après, pendant le truc à la NSA, dans leurs grands locaux et tout. Ça, je trouve ça trop cool, franchement. Mais je trouve qu'il y a... Je voulais vraiment qu'il y ait une histoire avec son ex, qu'elle revienne, que finalement, comme ils le disent dans la saison 4, bah, finissent par l'appeler en disant mais... Je me suis plantée, tu vois, genre, viens, on retente un truc, tu vois. Je trouve qu'elle a beaucoup...
c'est que sur le travail. Que travail. Et je trouve ça un peu dommage qu'on découvre pas un peu plus de sa personnalité intime, comme on pourrait découvrir avec Michaela, avec Ben, etc. Ensuite, je vais parler de Vance. Vance, je trouve que c'est le mec incroyable. Parce qu'au début, il était un peu relou. Au début, j'étais là en mode, tu me saoules. Vraiment, vraiment. J'étais là en mode, c'est bon, il veut des trucs scientifiques, nanana et tout. Frérot, le vol, il a disparu pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu veux prouver quelque chose de scientifique là-dedans? On comprend très vite dans la série que le scientifique va vite être écarté, même s'ils vont toujours essayer de... Comment dire? De ramener des trucs scientifiques, mais au final, il va être vite... partie parce qu'ils vont souvent relier ça à des comment dire, à des choses religieuses, comment on dit, inexplicables en tout cas. À un moment, je trouve dans la saison 4 il y a de la magie par rapport au saphir, parce que c'est quand même de la magie, mais je trouve qu'à un moment donné on ramène beaucoup de choses à la mythologie, voilà, je trouvais pas le mot, à la mythologie, à la religion, et aussi également parce qu'on parle de l'Arche de Noé. On parle également du journal de... Oh putain, j'ai pu trouver le nom, je vous le mets là. Le journal, voilà, donc c'est quelque chose vraiment qui est là, quoi. Ensuite, Jared. Alors, Jared, ça fait des montagnes russes avec lui. Genre, un peu le grand 8. Genre, des fois je l'adore, des fois je l'aime pas, des fois je l'adore, des fois je l'aime pas. Au début, déjà, je l'aimais pas trop. Parce que je me suis dit, bon ok, il y a 5 ans qui s'est passé, avant de partir en voyage et tout, tu demandes ta fiancée, tu demandes de fiancer Michaela, parce que du coup ils avaient une histoire avant, du coup Michaela part, et en fait quand elle revient, et ben le petit Jared s'est marié avec sa meilleure amie Lourdes, yeah, on adore, et je comprends tellement la réaction de Michaela par rapport à ça, comment elle a réagi, etc. Franchement je pense... voilà. Et je trouve qu'elle a essayé de protéger Lourdes à un moment, même si à un moment ils ont déconné tous les deux et que, bref, ça a complètement vrillé. Mais ce qui est bien, c'est que Michaela a fini par le dire à Lourdes. Bref. Jared, du coup, ça fait les montagnes russes parce qu'à un moment, on dirait qu'il veut se venger de Michaela alors que c'est juste de la rancœur et vraiment de la fierté à l'état pur. En tout cas, moi, je trouve, à nouveau, c'est mon avis. Et vraiment, des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Mais je trouve que je l'aime bien pour plein de raisons. Mais la première raison, c'est que malgré tout, ben, il fait tout pour les passagers quand même. Bah, dès qu'il a eu le déclic, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il allait vaciller de l'autre côté. Mais Jared, franchement, non, ça fait les montagnes russes. Et puis je trouve qu'il est vachement déplacé après par rapport à l'histoire que Michaela aura avec Ezekiel. Ou Zeg. Parce que je sais que dans la VO, il l'appelle Zeg. Zeg. Moi, je l'appelle Ezekiel parce que pour moi, c'est Ezekiel. J'ai regardé la version VF. C'est un autre débat. Bref, Jared, du coup, ça fait les montagnes russes. Ça dépend de mon humeur, ça dépend un peu de tout. Voilà. Ensuite, du coup, je vous parle d'Ezekiel depuis tout à l'heure. C'est mon personnage préféré avec Michael. Et non pas parce qu'ils sortent ensemble. Parce que je le trouve attachant, très altruiste. Il a un cœur, mais incroyable. En fait, je pense qu'il a tellement souffert de la culpabilité qui le rongeait par rapport au décès de sa sœur. Je pense qu'il a tellement souffert qu'il avait envie de donner de l'amour à tout le monde et que même quand Michaela lui a avoué, du coup on apprend ça dans la saison 4, que elle avait toujours des sentiments pour Jared, le mec a quand même fini par dire je t'aime parce que je sais que t'es capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, mais je te choisis toi. Et quand Michaela lui dit je te choisis toi aussi, oh mon dieu, désolée hein, mais j'ai pleuré à nouveau, je pleure beaucoup. Bref, Ezekiel c'est mon personnage préféré, le pouvoir qu'il a dans la saison 4 avec le fait de ressentir ce que les autres y pensent, s'ils mentent, s'ils ont raison, s'ils vont mal, de réussir à prendre leur douleur parce que c'est ça qui va le mener à sa perte. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose qui s'est passée dans cette série. Je pense que c'est le meilleur moyen, mais malheureusement, à prendre trop des autres, il finit tout simplement par décéder. Et j'espère pas qu'il est vraiment décédé, mais est-ce que j'ai lu il est vraiment décédé? Et vraiment ça me tue, j'ai envie de pleurer. Je ne veux pas qu'il soit décédé, je ne veux pas, mais il avait tellement un grand cœur, il savait tellement à mon avis que Caleb c'était le seul à pouvoir comment dire, sauver l'humanité au final, qu'il s'est sacrifié pour lui en prenant toute sa douleur de sa leucémie, toute la maladie en soi, pour pouvoir le sauver. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et ça lui ressemble au final, ça lui ressemble totalement. Par contre, ce que j'ai pas compris,
je reviendrai plus tard dessus sur la partie des saisons par saison, c'est comment ça il a revécu comme ça. Moi j'étais trop contente, mais j'étais là en mode waouh, j'ai un contre-émotion, j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Bref, je voudrais parler aussi d'Angelina, très présente à partir de la saison 3. Angelina, alors, moi ça me crève le cœur, mais ça me tue que Eden, que j'ai pas encore parlé parce que ça vient après d'Angelina, l'appelle maman. Dans la saison 4, je vous jure que, surtout quand Eden l'appelle maman devant... bref, on va commencer par le début d'Angelina. Au début, Angelina, je l'aimais bien. Parce qu'elle me faisait beaucoup de peine, je m'étais là en mode ses parents c'est des fous furieux, mais en fait elle est pareille qu'eux. Vraiment une tarée mais totale. Et je pense, dans ma tête en tout cas, que s'il n'y aurait pas eu ce tremblement de terre là, causé par les tests de la NSA là, et qu'il n'y aurait pas eu ce tremblement de terre et que du coup Eden n'aurait pas pleuré, nanana, elle n'aurait pas cru que c'était son ange gardien et du coup elle serait pas devenue aussi tarée en disant Eden c'est mon ange gardien. Du coup Eden c'est la fille, c'est l'enfant que Grace a mis au monde, qu'elle a eu avec Ben. Bref, je pense que ça lui aurait pas autant monté à la tête, mais après elle est devenue complètement cinglée avec foutre le feu à la maison, revenir, elle a tué Grace, à partir de ce moment-là, moi on m'a perdu, j'étais là en mode je la déteste. Vraiment, non, je suis désolée. Mais par contre on en parle que par contre elle est immortelle, parce que elle survit à des explosions, elle survit à des trucs de malade, et la meuf elle est toujours là. Genre elle est toujours là pour péter les reins à tout le monde quoi. C'est pour prouver comment l'actrice joue incroyablement bien. C'est dingue à quel point elle joue bien et que je la déteste. Je déteste le personnage. J'adore l'actrice mais je déteste le personnage. Faut faire la distinction entre les deux. Ensuite il y a Egan et Adrian. Même si, au début je me disais Adrian il a l'air cool. Il monte sa secte, du coup à cause de lui il y a des catastrophes immondes parce qu'il y en a qui commencent à... il y en a déjà de base qui détestent le vol 828. Bref, on n'en parle pas parce que vraiment il m'énerve. Et des fois j'ai l'impression qu'il a des doses de gentillesse et au final la seconde après il est dans Angelina. Non, au bout d'un moment non, je peux pas accepter tout. Adrian, ça dégage. Egan, à partir de la première fois où il l'a rencontré là, qu'il était en train de jouer à ses échecs là, qui faisait le beau en mode moi j'ai une mémoire photo machin là, et qui faisait le beau avec Ben et qui s'est barré en laissant Ben tout seul, je me suis dit lui je le sens pas. J'avais raison, il pense qu'à sa gueule. Par contre je l'ai kiffé au moment où il a balancé Angelina, où j'étais là en mode elle a kidnappé Eden, tiens dans ta gueule. Vraiment à ce moment là je l'ai surkiffé, ça j'ai plutôt apprécié. Là, on peut dire en tout cas que mes personnages préférés, voilà, j'ai un peu argumenté, j'aime bien parler, vous le savez. Mes personnages préférés, en tout cas, c'est Michaela, Olive et Ezekiel. Donc, des Stones. C'est quand même des Stones. Mais en vrai, Michaela et Ezekiel, c'est le couple goal. Bref. Je vais parler un peu saison par saison. La saison 1, j'ai direct accroché parce qu'il y a un pilote de ouf. Il t'accroche direct, il te prend et t'as envie de tout voir. Vraiment, j'ai regardé les épisodes d'une traite, je m'arrêtais plus, je regardais les épisodes. Ce qui est bien avec cette série, c'est que ça te laisse vraiment l'opportunité de toi-même réfléchir à qu'est-ce qui pourrait causer ça. Après, voilà, très vite, on écarte l'effet scientifique, je trouve, parce que même, il y a une des phrases qui est dit dedans en mode... je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut enlever l'impossible de notre dictionnaire. Mais je trouve que vraiment, la première saison est incroyable. De par déjà le fait qu'il y a vraiment ce truc de il y a des gentils, il y a des méchants, mais il y a des méchants. Par contre, pour la réinsertion, j'ai vraiment trouvé ça très réaliste parce que il y a ce truc de... Par exemple, Jared il dit j'ai quand même attendu 2 ans avant de regarder une autre femme, nanana, etc. Ça je trouve ça bien parce qu'il y a quand même on voit vraiment l'étape des gens, on voit il y a des flashbacks de Olive ou de Grace quand ils étaient pas bien parce que ils avaient perdu des membres de leur famille, pour eux ils étaient décédés parce que le vol avait disparu. Mais on voit que on apprend au fur et à mesure que Olive elle a toujours su qu'ils allaient revenir et ça je trouve ça très mimes quand même. C'est un peu elle qui a essayé d'aider sa mère. J'aime bien aussi le fait que on a vu un peu tous les aspects parce qu'on se doute bien que, imaginons ça arrive dans la vraie vie, il y a des gens qui vont détester, donc il y a des complots. J'aime bien tous les trucs comme ça dans les séries, dans les films, tout ce qui est complot. Il y a vraiment de la haine par contre qui est déversée sur le vol 828 alors que je suis là en mode mais laissez-les tranquilles. J'adore aussi ce truc de... qui reviennent avec quelque chose sans comprendre pourquoi ils reviennent avec ça, pourquoi eux,
pourquoi ce vol-là, mais après on apprendra du coup que il n'y a pas juste ce vol-là qui a subi ce voyage dans le temps, qui a du coup Ezekiel, qui a aussi le mec là qui a écrit le journal, qui a aussi des choses qui sont liées. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On apprend également dans la première saison qu'il y a la date fatidique. La date fatidique du 2 juin 2024. Et là ils se disent, on va tous clams. On va tous clams, c'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà. Je trouve que c'est bien. Après, quand Ezekiel arrive, je trouve ça incroyablement beau. Le chemin qu'ils font ensemble avec Michaela. Pour lui se remettre dans le monde. Lui, on apprend du coup qu'il a des problèmes d'addiction. Au niveau de drogue et d'alcool. Du coup, j'ai vraiment bien accroché avec ces deux personnages-là. On voit la détermination de Caleb aussi. Et on voit qu'il a quelque chose de spécial. Il appelle, à un moment donné, il appelle le Graal. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait des gens qui aient plus ou moins d'importance avec ces pouvoirs, on peut dire ça comme ça, ces pouvoirs-là. On apprend du coup également que Grace est enceinte du coup d'Eden. Et du coup il y aura ce truc de qui est le père, et puis quand elle aura ses premières visions, on apprendra, voilà. Ça j'ai trouvé bien que, tu sais, ça soit pas un truc médical et que ça soit vraiment... merde, j'ai une vision, et ça la rend un peu plus active dans la série, je trouve. Du coup j'ai vraiment kiffé. Et la première saison se finit, et je ne pensais pas du tout, mais après Jared c'était un vrai cinglé avec Ezekiel, hein. Vraiment, genre vraiment obsédé par le fait que Michaela pouvait être heureuse avec quelqu'un d'autre, hein, j'ai l'impression. Ça finit par le fait que Michaela, pendant une dispute entre Jared et Ezekiel, quand elle rentre, elle se fait tirer dessus. Au début de la deuxième saison, on la voit, elle le supplie de partir, et il finit par partir parce qu'il le supplie. Vous inquiétez pas, Ezekiel revient. Du coup voilà, on continue à voir un peu l'évolution d'Ezekiel. Il y a Michaela qui va complètement accabler Jared pendant le procès contre Ezekiel. Elle va vraiment tout faire pour le sortir de prison, même si au début lui plaide complètement coupable, mais ils vont tout faire pour le sortir de prison. Il va sortir de prison, franchement j'étais trop contente de ça, j'avais pas envie que ça se finisse comme ça avec Ezekiel, vraiment. Et là quand du coup ils se rendent compte que il y a une date fatidique pour le monsieur là, pour tout le monde dans l'avion, il se dit il y en a une aussi pour Ezekiel, c'est logique. Sauf qu'Ezekiel est resté beaucoup moins longtemps dans sa grotte à mourir de froid. Du coup ils vont comprendre que ça va approcher tout simplement. Pourtant que Sanvia va essayer de trouver un remède, parce qu'il faut savoir que Ezekiel du coup il commence à geler pour de vrai, il va vraiment décéder. Alors comment ils l'apprennent, c'est vrai, je l'ai pas précisé dans la saison 1, mais du coup ils l'apprennent en mode il y a un mec qui a été retrouvé dans un truc, et il a été noyé pendant 3 jours, et 3 jours après il est décédé d'une mort horrible avec de l'eau, blablabla et tout. Et du coup Ezekiel va mourir gelé. Et Sanvi essaye de tout faire pour essayer de trouver un remède à ça. Il va faire des traitements. Il va aussi renouer avec son père, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, parce qu'on parle très peu de son père. Et au final, on en parle. Du coup, ça, j'ai trouvé ça bien. À un moment donné, Michaela, qui a toujours écouté les appels, va décider de ne pas le faire. Elle va décider de pas le faire. Et ça va entraîner à un truc monstrueux qui n'est pas de sa faute. Moi, je trouve que c'est pas de sa faute, parce qu'en vrai, elle s'est juste dit... voilà quoi, genre moi je trouve que c'est pas de sa faute, elle est tombée sur les mauvaises personnes, voilà. Et ces 3 personnes là, donc ces 3 frères vont kidnapper Caleb et vont l'emmener au fin fond de la forêt. Et pendant ce temps là Ezekiel continue à crever de froid. Moi ça m'a fait beaucoup de peine les trucs avec lui, et au final Ezekiel du coup va sauver Caleb en se jetant dans de l'eau glacée pour aller le sauver. Et genre lui nous on pense qu'il va mourir, c'était ses dernières heures. Dans tous les cas on voit une scène trop touchante dans la voiture avec Michaela où ils disent c'est la dernière fois et tout. Ils se sont mariés entre temps, parce que Michaela savait très bien que c'était la fin, mais ils s'aimaient de ouf, tu vois, il fallait se marier, tu vois. La cérémonie est trop belle, ils sont trop mignons, je les aime trop, vraiment. Et en fait non, il revit. Mais ils savent pas sur le coup pourquoi. Après ils vont comprendre que c'est parce qu'il a suivi ses appels intérieurs, etc. Et voilà, et qu'ils pensent que c'est grâce à ça qu'il arrive à survivre à sa date fatidique. Et là ils se disent ok, on a une chance. Ça veut dire que si tout le monde suit ses appels intérieurs,
Ça veut dire que tout le monde peut survivre. Si Michaela maintenant elle suit toujours ses appels intérieurs, c'est nickel. Si tout le monde suit ses appels intérieurs, nickel. Tout le monde va survivre parce qu'il faut faire, il faut savoir que Ben envoie des mails et tout pour que tout le monde suive ses appels intérieurs. Ben fait tout pour les passagers. Comment ça finit la saison 3, la saison 2, pardon. On retrouve une dérive de l'avion dans la mer à Cuba. Et là vous vous dites, comment ça on retrouve... Ça j'ai trouvé trop bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça laisse encore plus un suspense de malade. Je me dis, frère, ça c'était la meilleure solution à faire. L'avion est censé être... comment dire? Il est atterri. Il a atterri, donc il peut pas avoir une dérive de quelque chose parce qu'il a atterri. Bref, c'est la fin et cette dérive est retrouvée à Cuba. Saison 3. Angelina arrive dès l'épisode 1 ou 2, bref. Elle arrive, elle fait son cinéma. Oui, je peux plus blablérer, donc moi dès le début je dis que c'est un cinéma. Bref, Ezekiel et Michaela à ce moment-là sont en voyage de noces. Et comme par hasard, parce que tout est lié, et ben ils se retrouvent là où ils doivent être. Donc voilà. Saison 3, du coup, il y a les 3 zigotos là qui s'étaient noyés dans la mare parce qu'ils avaient essayé de noyer Caleb là de tout à l'heure là. Et ben ils survivent. Ils survivent. Et du coup, bah ils vont à la chasse à choper Caleb et Michaela. Et sauf qu'en fait, on va se rendre compte avec ça, avec tout ce qui va suivre et tout, que en fait, si une personne ne respecte pas... Du coup, sur les 3, il y en a 2 qui ont respecté leurs appels intérieurs. Pourquoi j'ai juste ces doigts-là levés? Il y en a 2 qui ont réussi à suivre leurs appels intérieurs. Il y en a un qui l'a pas fait. Ils vont se rendre compte que même s'il y en a qu'un qui l'a pas fait, leur destin est lié parce qu'ils ont vécu ça ensemble. Donc à ce moment-là, la date fatidique du 2 juin 2024 va pour tous les passagers. Ça veut dire que si sur les 191 passagers même, il y en a qui sont décédés et tout entre temps, mais si sur ces 191 passagers, il y en a un seul qui ne respecte pas ses appels intérieurs, c'est ciao. Et ça part. Bref, du coup, là, ils se disent, c'est la merde, frère. Là, ils commencent à avoir beaucoup de haine contre les passagers du vol 828. Vraiment beaucoup. Il y a des croix qui sont faites, il y en a qui décèdent, vraiment de la haine à l'état pur. Et Michaela décide de démissionner. Et je pense qu'elle aurait dû le faire depuis tellement longtemps. Elle aurait dû le faire depuis la saison 2. Vraiment, la saison 1 encore, vas-y, reste dans ton métier. Pour toi, ça fait... pour les autres, ça fait 5 ans que t'étais pas là. Ok, mais à partir de la saison 2, elle aurait dû démissionner. Bref, meilleure décision ever, même si après, elle a eu un peu de mal à aller sur les affaires et tout. Mais Jared était là, donc là, je te kiffe, mec. Bref, Michaela démissionne et tout, blablabla. Passager commence à détester Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et ça m'énerve parce que le Adrian là et le Easy Gun là, ou je sais plus comment il s'appelle, ils ont du pouvoir au niveau de la parole et du coup tout le monde gobe ce qu'ils disent là. Et là Angelina là, j'en parle même pas de comment Avir là, elle commence à faire de la merde. Mais quand je vous dis de la merde, c'est de la merde. Elle met le feu dans la chambre d'Eden. Donc l'enfant des Stones, elle est complètement tarée et Caleb veut pas le comprendre et ça m'énerve parce que du coup ça va causer la perte de Grace. Bref, ça m'énerve. Aussi on voit également que là à partir de la saison 3 on parle vraiment de grosses recherches que Senvi va intégrer de la NSA. Donc il y a un gros hangar comme ça avec la dérive etc. De là on va également faire des liens avec l'arche de Noé. Du coup là il y a vraiment un côté religieux qui prend place dedans. J'ai rien contre, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant aussi qu'ils aient mêlé ça avec de la mythologie, avec plein de choses comme ça. Je trouve ça vraiment très intéressant et c'est ça qui rend le truc encore plus mieux, je trouve. C'est vraiment manifeste quoi. Vraiment quand tu dis manifeste, tu penses à ça. Bref, Senvi va commencer à travailler là-dedans. À un moment donné, on va voir, elle va saigner des yeux. C'est pour qu'elle avoue en fait ce qu'elle a fait au Major, tout simplement. Qu'elle avoue où elle a menti. Parce qu'il faut savoir que la Miss, là, la petite Miss, elle avait fait un truc, un sérum pour éviter d'avoir des appels. Parce qu'elle avait plus d'appels pendant un moment. Parce qu'elle s'était injecté un truc, bref. On en parle de Caleb qui va toucher la dérive. Et qui disparaît, genre en mode, blanc, parti. Ils ont essayé de faire disparaître l'arche de Noé. D'ailleurs, l'arche de Noé qui a fini dans le creux du volcan, là. Grâce à Senvi. Mais on en parle de Caleb qui va décider de toucher la dérive et qui va disparaître alors qu'un morceau de bois, entre guillemets, le bois flottant comme il l'appelle, il part pas comme ça. Genre, j'ai pas compris. Sur le coup, j'étais là en mode... Comment ça? Ok.
Donc recherche de Caleb, moyen, ils essayent de trouver un truc, mais bon, ils pensent qu'il faut relancer la dérive dans l'eau, c'est ce qu'ils vont faire. Au final, rien, Caleb réapparaît pas. Angelina, complètement obsédée, va kidnapper Eden, tuer Grace, pardon. Et à ce moment-là, révélation, elle va mourir dans les bras de qui, Grace? Dans les bras de Caleb qui a 15 ans, alors qu'il n'y a même pas un jour. Et ben mon coco, il en avait 10. Non, alors ça, j'ai trouvé génial. Vraiment, le souffle. J'étais là en mode, ok, cette série, c'est de la dingue. C'est pour ça que je l'aime, cette série. C'est que t'es pas prêt à un truc et ils te font apparaître un autre truc. Tu disais, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et ben non, nada. Ça va pas se passer comme ça. J'adore cette série pour ça. J'ai vraiment kiffé le fait que Caleb, au final, se retrouve avec le même âge physiquement que Olive. Olive qui est toujours autant important d'ailleurs, voilà, c'est voilà. Saison 4 que j'ai regardé il y a quelques jours, qui est sortie le 4 novembre là. D'ailleurs, je me demande s'ils vont pas sortir la deuxième partie le 7 avril. Parce qu'en vrai, ils l'ont sorti le 4 novembre. Ils sont revenus le 4 novembre 2018, tu vois. Je me dis, est-ce qu'ils feront pas une distinction à ça pour le final? J'en sais rien, on verra bien. Je suis très pressée de découvrir le 2. Le 2, je l'attends avec impatience. Parce que qu'est-ce qu'on découvre dans le 4? Et ben qu'en fait, la date fatidique, c'est pas que pour les passagers. La date fatidique, c'est la fin du monde. La date fatidique, c'est l'annonce de la fin du monde. Et là, ils sont tous là en mode, ok, gars, comment on fait? Comment on doit faire? Genre. Et moi, je comprends, je veux comprendre pourquoi tout le monde est inclus là-dedans. Pourquoi tout le monde. Alors que, on a découvert au fur et à mesure des saisons que ça s'était déjà produit. Ça s'est produit avec Ezekiel, ça s'est produit avec le bateau, ça s'est produit avec les 3 zigotos là. Ça s'est produit 3 fois. Pourquoi c'est juste l'avion? Est-ce que c'est parce que ça prend beaucoup plus de personnes? J'espère qu'ils vont l'expliquer dans la partie 2. Mais vraiment, la 4, en plus, la 4, j'avais trop peur qu'ils mettent que la première partie sur la disparition d'Eden. Ça a été une grosse partie. On voit que Ben est complètement détaché de tout ce qui est le vol, tout ce qui est appel intérieur. On apprend que Caleb, qui au final s'appelle Gabriel, parce que ils veulent pas dire qu'il est revenu en étant adulte, que en fait lui il a plus d'appel intérieur depuis 2 ans. Moi ce qui m'a un peu saoulé, c'est le fait de se dire, attends, pendant 2 ans ils ont eu genre 0 piste. Genre 0 piste pour retrouver Eden. Et là d'un coup, il y a des appels intérieurs qui relient à ça, alors qu'au final elle était pas si loin Eden. Hein. Elle était avec Angelina en train d'habiter à droite à gauche chez des passagers. Bref, le massacre qu'il y a eu des passagers qui ont aidé Angelina, de la mère de comment elle s'appelle, Angelina là. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais d'un côté je me dis, il y a moins de personnes à gérer. La date fatidique, donc en soi, voilà, ça s'est fait. Mais j'ai vraiment cru que par contre sa mère elle l'a tuée. J'étais là en mode ok, c'est la meilleure chose qu'elle va faire celle-là. Bref, ça c'est la saison 4. Mais la saison 4, il y a des autres choses. Par exemple, on voit que Caleb, du coup Gabriel, Caleb, va grandir, va avoir une mini-histoire d'un soir et d'une après-midi plutôt, avec une fille de passagers qu'ils ont sauvée dans l'explosion et dans la récupération d'Eden. Mais cette fille va être du coup tuée par la mère d'Angelina. Ça m'a énervé. Je me suis dit, le pauvre, vraiment je me suis dit, ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Je comprends que pour le truc, pour le fil de l'histoire et tout, ils devaient le mettre parce qu'il fallait accuser Caleb et faire toute une intrigue aussi sur le fait qu'il faut absolument pas que les gens sachent que c'est Caleb quoi. Mais d'un côté je me dis, le pauvre, genre vraiment, genre il revient et tout, il essaie de profiter de sa vie d'ado, d'adulte. Et genre on lui prend même ça en fait, on lui prend même la fille qui commence à apprécier. Et du coup ça j'ai trouvé un peu pas ouf, mais en soi fallait le faire quoi, c'était un truc qu'il fallait faire. Ensuite je trouve dans la saison 4 on passe vraiment d'un côté mythologie, un peu religieux aussi, un côté magique avec le saphir, parce que clairement la scène du puzzle là où ils sont au final là où ils étaient dans la première saison, et c'est ça qui me tue l'esprit, c'est que dans ce truc des fois t'as vraiment des gros rappels de la première saison alors qu'on est à la saison 4, et ça je trouve ça ouf. Bref, il y a vraiment, c'est vraiment magique parce qu'en soi il y a le saphir, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire
Michaela là, elle a ça de Saphir, même pas ça de Saphir, et elle fait des trucs de malade. Moi je veux savoir. Et de toute façon, moi je veux plus qu'à survivre là. Angelina avec tous ces trucs là. À chaque fois, c'est toujours elle qui a les mauvais trucs entre les mains, c'est elle qui gère les trucs. Au final, ils apprennent que le Saphir ça gère les appels. Je me suis dit, ça allait trop loin, mais c'est trop cool. Genre, le producteur, mais chapeau, mais le réalisateur, chapeau, l'écrivain, chapeau. Genre, oui, on valide, on aime les séries comme ça, on veut que ça continue, parce qu'il y a du suspense, on n'est jamais prêt à tout, on est prêt à être accroché au truc. Vraiment, je kiffe, je ne comprends pas pourquoi ça a été déprogrammé, les 6 saisons initiales. Mais franchement, je trouve que pour ça et pour le fait qu'on est tout le temps surpris, il n'y a pas de on s'attend à ce qui est ça. Vous voyez, dans certaines séries, on se dit ah bah lui il va mourir, c'est sûr. Là, c'est tellement bien formé, les flashbacks, on comprend que c'est des flashbacks, il n'y en a pas trop, surtout dans la saison 4 où ils font des flashbacks des 2 dernières années. On comprend ce qui s'est passé, on comprend comment tout ça est arrivé et comment Ezekiel, il apprend à dompter son truc, même si ça va mener à sa perte à nouveau. Mais je vous jure que la saison 4, première partie en tout cas, est vraiment dinguissime et vraiment riche en suspense. On apprend aussi dans la saison 4 que le cancer, donc la leucémie de Caleb, refait surface au même moment où Ezekiel rechute parce qu'il ne va pas bien. Ça m'a un peu déçue. Je me disais, non, son cancer c'est bon, c'est réglé, c'est de l'histoire ancienne. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit c'est bon, ils doivent déjà supporter la mort de Grace, si en plus ils ont supporté la disparition d'Eden. Je me suis dit c'est quand même beaucoup là pour les Stones. J'avais peur que ça soit un peu trop lourd, mais du coup je comprends pour la fin maintenant. En fait c'est vraiment sur le coup je me disais ils souffrent quand même beaucoup les cocos là-dedans, hein. Ça fait beaucoup pour eux quoi. Ensuite, vraiment, le fait que Ezekiel s'est sacrifié pour Caleb à la fin, ça m'a troué le cœur. Et comment la scène où Michaela, elle est en train de pleurer, m'anéantit vraiment. Cette scène est horrible parce qu'on voit que Ben est content qu'il ait son fils, mais Michaela est détruite de perdre de l'amour en fait, tout simplement. On voit aussi qu'on ne voit plus Beverly, qui est la mère d'Evie, donc voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la saison 4, c'est que tout le monde finit par aller habiter chez Ezekiel et Michaela, donc ça c'est cool, ça j'ai bien aimé. Donc c'est la maison de Beverly, donc de la mère, de la meilleure amie, voilà, ça avait été transmis. Tout ça pour dire que la saison 4 est trop touchante, vraiment, trop touchante. Je m'attendais pas à ça, mais je l'ai kiffé de ouf. J'attends à mort la 2, je veux voir comment ça se finit. Je vous ferai une vidéo sur la partie 2 si vous voulez. Je sais que cette vidéo elle était très longue, que j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Donc si je dois faire une conclusion sur Manifest, c'est vraiment que c'est une série que je conseille de ouf. Bon, je pense que si t'as regardé jusque là, bon du coup voilà. À part si ça t'intéresse d'être spoil et d'après de regarder la série. Mais j'ai kiffé, vraiment. C'était un plaisir de la vue de regarder cette série qui est incroyable. Je trouve que les acteurs c'est juste les bons. Genre si ça aurait été d'autres acteurs ça aurait pas matché. Là c'est les bons acteurs. Je trouve que je la place en ma deuxième série préférée après New York Unité Spéciale. Je vous parlerai aussi de New York Unité Spéciale évidemment. Mais franchement c'est du génie. Voilà, c'est vraiment du génie. Cette série en fait, elle est parfaite de A à Z, je trouve. Bon, il y a quelques trucs qui déplaisent. Je trouve juste un bémol à la série en soi, c'est les effets spéciaux. Certains sont très bien faits, certains, t'es là en mode... Tu vois que c'est Bon, en soi, tu sais que c'est un effet spéciaux, mais c'est un peu moins réaliste. Mais après, moi, je trouve ça pas choquant, parce qu'en soi, ils ont des visions. En soi, c'est que eux qui les perçoivent, donc... Est-ce que le fait que ça soit un peu éloigné de la réalité, que ça soit pas vraiment réel, ça fait pas aussi le charme au final de la série? Je pense que si. Mais c'est vrai que c'est des choses que des fois je me suis mais en fait au final ça rentre bien et au final je la kiffe de ouf. Donc je pense que c'est vraiment propre à la série, que sur le choix des acteurs, sur le choix du scénario, il y a rien de ouf à reprocher. Après, comme dans toutes les séries, on aime des persos, on n'aime pas. C'est l'ordre des choses en soi. On va pas aimer tous les mêmes personnages, on va pas... Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé cette série et vraiment je la conseille vivement. Je trouve que vraiment c'est
incroyable, vraiment incroyable. J'ai beaucoup parlé, parce que j'aime bien beaucoup parler, surtout des séries, j'aime bien parler des acteurs et tout. N'hésite pas si t'as vu la série à me dire en commentaire tes acteurs préf, tes moments préf, de tout ça. Moi j'ai adoré le mariage d'Ezekiel et de Michaela, c'est un de mes moments préférés de toute la série confondue, de toutes les saisons confondues, vraiment ce moment-là. Et le moment où, comment dire, oh je vais pas réussir à expliquer comme il faut. Vous savez, il y a le moment avec les cartes. Olive a fait le lien entre les cartes qu'elle a tirées quand ils étaient disparus. Et là, j'ai bien aimé le truc que même s'ils étaient disparus, même s'ils ne savaient pas qu'ils étaient encore en vie, ben au final, il y avait quand même un lien de ouf. Voilà, j'ai adoré le mariage d'Ezekiel et de Michaela. Vraiment, c'est mes chouchous. C'est mes chouchous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que t'es resté jusque là. J'espère que t'avais un truc à manger ou à boire. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous conseille vivement de regarder cette série si vous ne l'avez pas encore fait. Ou de la conseiller autour de vous. Vraiment, elle est beaucoup trop cool. Et on peut échanger dans les commentaires. Je serai très 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 contente de ça. Et puis moi, je vous dis, prenez soin de vous. C'est super important. Prenez soin de vos proches. Si vous avez des séries à conseiller, hop, en commentaire. Si vous pouvez me faire aimer encore plus les séries, moi ça m'irait. Je suis pas très fan de base, mais quand j'aime, voilà, je ne compte plus. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est super important. Prenez soin de vous. Vous êtes incroyables, vous avez beaucoup de valeur. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!